Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aljanap. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de comment j'ai découvert la K-pop. Mais avant ça j'aimerais vous présenter quelque chose. C'est une application sur mobile, donc je vais vous mettre ici. Ça s'appelle Amino. Donc vous pouvez, donc c'est une application gratuite sur téléphone. Vous pouvez rejoindre des fans de K-pop. Si vous êtes fan de livres, et ben c'est pareil, il y a des clubs de livres. Donc par exemple moi je suis sur celui-là, French FR K-pop. Et vraiment j'adore cette application parce que tout simplement vous avez des chats, vous pouvez parler avec plein de monde, rencontrer plein de monde. Sur par exemple FR K-pop on est 15 000. Et franchement ce que j'aime bien c'est que regardez il y a des sondages, donc franchement c'est plutôt pas mal. Ravi, quelle musique. Vous voyez des sondages, par exemple moi j'adore Yuna, et ben je vais mettre Yuna, hop, voilà. Ensuite il y a aussi des quiz, vous pouvez jouer à des quiz, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est vraiment plutôt pas mal parce que vous pouvez partager des trucs et les gens ils peuvent commenter, aimer. Il y a des chats publics, donc là vous pouvez parler avec plein de monde, que ce soit vocal ou en vidéo. Enfin vraiment c'est bien. Donc là il y a les fils récents, des sondages comme je vous ai montré, des dossiers à partager, donc les photos que vous avez dans vos mobiles et vous les partagez avec les gens. Donc non franchement c'est une très bonne application que je vous conseille. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà cette application ou non. Je mets tout en barre d'infos et en commentaire épinglé. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de comment j'ai découvert la K-pop. Donc ceux qui étaient là au début de notre chaîne, vous allez me dire mais que j'ai déjà fait cette vidéo. Oui, sauf que je l'ai supprimée parce que elle a été faite à la vite fait, voilà. Et puis la miniature c'était... Enfin bref, ça a été vraiment faite à la vite fait cette vidéo. Je me suis dit on va la recommencer hein. Vu que c'était aussi au début de la chaîne, je me suis dit il y a des gens qui n'ont pas regardé, peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question de comment on a découvert la K-pop ou non, enfin voilà. Donc c'est parti. Donc comment j'ai découvert la K-pop? Donc j'ai découvert la K-pop parce que tout simplement, je le répète mille et maintes fois, mais je suis une très grande fan de manga depuis mon plus jeune âge. J'étais à l'école maternelle, je portais au Pokémon parce que j'adorais Pokémon. Oui, je regardais Pokémon. Bon, j'ai commencé par les Kodomo, quoi, les Pokémon. Je sais qu'à l'école primaire c'était Keroro, Kilari, Chocolat et Vanilla. Il y avait quoi? Il y avait Pichu Pichu Peach. Il y avait quoi d'autre? Mew Mew Power. Enfin, vous voyez tous les délires du genre. Dorémy aussi. Enfin voilà, tout ce qui passe sur Kanaji, Télétoon, enfin voilà. Après il y avait mon beau-père qui est arrivé dans notre famille, donc je rentrais au collège. Ma passion pour les mangas c'est encore plus amplifié si vous voulez. On a commencé à aller à des conventions comme la Japan Expo, je suis allée à la Nimest, maintenant c'est tout récent, ça c'est la Mestory, je vous ai même fait un vlog, je vous le mettrai dans le petit i en haut. Il y a une expo sur le Japon, on a été, enfin voilà, enfin bref, il y a plein de trucs du genre comme ça. J'ai intéressé au style du Lolita. Donc le Lolita, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une photo de moi quand j'étais à l'Animest en 2013 je crois. Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser au Lolita, j'ai acheté une robe. Avec ça j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré plein de gens sur les réseaux sociaux, voilà, donc fan de manga, et j'ai rencontré une fille, ça devait être sur Facebook et Twitter. Surtout Twitter je pense. Faut savoir aussi de base que j'aimais aussi les One Direction, que j'étais une très grande fan de One Direction pendant 2 ans, 4e, 3e j'étais une fan de One Direction. Et j'ai aussi rencontré plein de gens comme ça avec les One Direction. J'ai parlé avec une fille sur Twitter, ouais, c'était Twitter. Elle était fan des One Direction et des mangas. Donc on a parlé, elle a fait une tweetcam, enfin c'est vraiment bien, c'est un truc quoi, c'était un live sur Twitter quoi. Et oui du coup j'ai regardé sa tweetcam avec sa meilleure amie qui était aussi fan des One Direction. Du coup on a parlé, je les ai ajoutés sur Facebook. Et cette fille qui était fan du manga et aussi du Lolita aussi, hein, faut savoir, sur Facebook elle avait des photos de couverture assez... enfin je comprenais pas quoi. C'était des petits chibi. Vous savez les petits personnages de manga comme ça. Et de 5 petits garçons.
et c'était marqué B1A4. Je me suis dit, oh, ça doit être un manga que je connais pas. Du coup, j'ai tapé B1A4 sur moi, l'ancienne B1A4, sur internet. Et je suis tombée sur un groupe, j'ai pas compris. Je suis tombée sur un boys band asiatique, je sais quoi. Et j'ai regardé et c'était Beautiful Target. Baby Good Night. Ah bah j'ai bien aimé. Et puis vous me voyez moi toute la journée en train d'écouter, j'étais toute contente, j'écoutais ça B1A4 tous les jours parce que je connaissais que B1A4, hein, attention, moi c'était B1A4, hein. J'écoutais B1A4 tous les jours, que ça, nanana, en Skype, B1A4. Ah oui, moi j'avais une musique d'Infinite, une seule, hein, c'était Made in Love, c'est la première que j'ai connue de Infinite. Et sinon j'avais que B1A4. Ah non mais oui, donc en fait c'est avec ces petits chibis B1A4 et ma curiosité que j'ai connu la K-pop. Sauf que je sais pas si vous avez connu, je crois que c'est revenu hein, justement, énergie K-pop, c'est revenu. Hein, dites-le moi en commentaire, je sais plus. Mais en 2013-2014, il y avait déjà Énergie K-pop qu'ils ont enlevé peu de temps après. Et ben moi j'ai écouté Énergie K-pop. Et moi j'étais comme ça, nanana. Et il y a une musique qui passe que j'avais pas du tout dans ma playlist. Et pourtant je la chantais, je la connaissais par cœur cette musique. Je me suis dit merde, c'est quoi ce truc? Pourquoi je la connais? C'est pas normal, hein, on est d'accord. Et j'ai pris le titre, c'était Mona Lisa de MB La Q. J'ai regardé le clip, je fais putain, c'est pas possible. Et en fait, quand j'étais petite, genre j'avais 8-9 ans, ou je sais pas si je vous dis de la merde, mais j'étais petite, hein, ça je m'en souviens. Quand j'étais chez ma grand-mère, les soirs où je jouais sur l'ordinateur à bout, je me mettais ça en musique de fond, MB La Q, Mona Lisa. Et en fait, je me rends compte que genre, je connaissais la K-pop, ça connaissent la K-pop. Genre, la musique là, je l'écoutais tout le temps. C'était ma musique préférée et je sais pas comment, du jour au lendemain, cette musique, je l'ai totalement oubliée. Et je vous jure, et en fait, je connaissais la K-pop depuis un moment, sans savoir que c'était la K-pop. Et il a fallu que ma curiosité me guide vers tiens, regarde ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu B1A4, et ensuite Infinite, New West, Levi's, Super Junior, Shiny, enfin plein de... oui, EXO, enfin voilà, c'était vraiment mes groupes préférés. Et je me suis restreint. Je suis restée sur Infinite et B1A4. J'écoute les autres groupes bien évidemment, mais je reste... si je dois acheter des posters ou des albums, ce serait que B1A4 et Infinite et rien d'autre quoi. Parce que ça coûte cher. Et voilà, mais sinon oui, j'écoute les autres musiques de tout le monde, enfin voilà. Après, il y a énormément de nouveaux groupes où je suis totalement perdue, moi personnellement. C'est pour ça que j'écoute leur musique, mais il y en a tellement que je m'y perds, que j'ai pas le temps et je me perds là-dedans. Du coup, je préfère écouter leur musique, connaître leur musique, parce qu'après tout, c'est la base, hein, la K-pop c'est de la musique. Il faut pas oublier ça, que
Même par exemple si t'aimes pas, c'est possible que t'aimes pas un groupe ou un membre d'un groupe, mais t'aimes la musique quoi. Enfin, la base de la K-pop, bah c'est la musique et c'est ça que je trouve le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire comment vous avez découvert la K-pop, combien de temps ça fait aussi, ça fait combien de temps vous avez découvert la K-pop aussi, ça m'intéresse. Et bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine.